La mairesse de Montréal est avec nous. Bon après-midi, Madame Plante. Bonjour. Vous ne pensez pas, a posteriori, que vous auriez dû le rendre obligatoire, le masque à Montréal, dans les transports en commun plus tôt? En fait, dans les transports en commun, il y a la Ville de Montréal et il y a aussi la communauté métropolitaine, c'est-à-dire qu'on est plusieurs sociétés de transport, celle de Laval, Longueuil, de la Couronne-Nord et la Couronne-Sud. Et moi, les représentations que je fais auprès de mes collègues des Couronnes depuis plusieurs semaines déjà, c'est de dire, en vue de la rentrée, il faut qu'on puisse augmenter le niveau d'achalandage, augmenter le sentiment de confiance également et se prémunir d'une deuxième vague. Alors moi, l'annonce du premier ministre de ce matin va dans le sens du travail qui a été fait auprès de mes collègues, mais également auprès du gouvernement avec qui on discute tous les jours. Mais pourquoi ne pas le faire avant la rentrée? Justement, vaut mieux prévenir que guérir après ce qu'on vient de vivre, Mme Plante, vous ne croyez pas? Bien, écoutez, c'est pour ça que pour nous, jusqu'à maintenant, moi, je l'ai toujours dit, je suis les règles de la santé publique. Moi, je suis pas une experte. Alors, jusqu'à récemment, encore, le docteur Arruda, le docteur Drouin nous disait, c'est fortement recommandé, faut y aller par étapes. Et moi, j'étais confortable avec cette posture-là de suivre les conseils des experts en santé publique. Maintenant, on a changé, c'est-à-dire qu'on veut le mettre en place dès maintenant. Et pour moi, c'est une bonne idée, c'est la bonne chose à faire. Avec ce qu'on voit, certains foyers d'éclosion du côté de l'Allemagne, on a dû revenir en arrière. Les États-Unis dans le sud, évidemment, ça va vraiment pas bien du tout. Avec le pouvoir que vous avez, Mme Plante, vous ne croyez pas que ce serait bon de le rendre obligatoire à certains endroits à Montréal où on ne peut pas respecter la distance de 2 mètres? Il n'y a pas si longtemps, Montréal était l'épicentre de la pandémie au pays. Encore une fois, il y a des décisions qui peuvent être prises à la pièce, mais moi, je suis vraiment en faveur d'une approche qui est cohérente. Déjà, moi, je militais pour que le port du masque, on le rende obligatoire en fonction de la rentrée avec la santé publique. Mais là, de voir que le gouvernement décide de le faire à la grandeur du Québec, pour moi, c'est la bonne chose à faire. Si les commerces, ça devenait nécessaire et nous, on se prépare. Depuis le début de la crise, on l'a montré à quel point notre administration essaie de prévoir les coûts, essaie d'être en amont des décisions ou du moins de pouvoir se préparer. Mais il ne faut pas oublier une chose, il ne faut pas négliger la notion d'application. Une fois qu'il y a une décision qui a été prise, par exemple, dans les commerces, c'est obligatoire ou encore dans les transports collectifs, il faut aussi s'assurer que la machine, que les sociétés de transport ou même les commerces ou même le service de police de la Ville de Montréal sont capables de faire appliquer certains règlements. Puis je pense que personne ne veut être dans un système coercitif. Alors, il faut trouver un équilibre. En même temps, il n'y a personne qui veut vivre une deuxième vague. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. L'Italie l'a rendu obligatoire, le masque. Berlin également le rend obligatoire. Ça vous fait pas peur en voyant ce qui se passe en ce moment du côté du sud des États-Unis, Mme Plante? Bien, écoutez, on regarde à travers le monde et de voir certains pays qui pensaient s'être débarrassés, je peux dire, du virus et que ça revient. C'est sûr que c'est préoccupant et c'est pourquoi le port du masque est important, mais il faut absolument pas baisser les bras au niveau de la distanciation sociale. Le docteur Arruda le disait, le docteur Drouin, le premier ministre également, et je fais écho à leurs propos. Port du masque quand le 2 mètres est impossible, et c'est pas pour rien qu'on a créé des rues piétonnes pour laisser de l'espace à la population qui veut aller faire ses achats. Mais à Montréal, c'est très difficile. Alors oui, port du masque, distanciation, se laver les mains constamment, éviter les grands attroupements, c'est absolument primordial, mais c'est une responsabilité qui est collective. Et je pense qu'on a montré, les Québécois et Québécoises, qu'on est capable de suivre les règles. Alors il faut se le rappeler. En même temps, et en terminant, là, je vous prends encore quelques secondes, Mme Plante. Québec a toujours dit on préfère convaincre plutôt que contraindre. Vous ne croyez pas qu'il y a une stratégie à mettre de l'avant pour convaincre les Montréalais de porter davantage le masque? Ben oui, c'est évident que le travail qu'on fait avec le gouvernement du Québec va dans ce sens-là, c'est-à-dire, encore une fois, ce travail qui a été fait de ma part, mais aussi des sociétés de transport, de dire, ben on doit tranquillement amener les Montréalais, Montréalaises à adopter le masque dans les transports collectifs pour justement que le sentiment de confiance soit là et qu'on puisse prévenir une deuxième vague, parce que c'est là-dessus vraiment qu'il faut se concentrer. Et bien sûr, le gouvernement du Québec, nous, on les amène toujours à avoir une vision. Vous ne pensez pas que ça passe par le port du masque pour éviter cette deuxième vague, notamment, bien sûr, en ajoutant la distance de 2 mètres, de se laver les mains régulièrement? Vous ne pensez pas que le masque
peut atténuer la deuxième vague? Ah, j'avais l'impression que c'est ce que je vous avais répondu, que oui, tout à fait. C'est un Alors, mais ensemble pourquoi de pas mesures. le rendre obligatoire à ce moment-là? Mais le rendre obligatoire à quel endroit? Dans les parcs? Non, mais dans les déplacements? les endroits où on ne peut pas respecter la distanciation sociale, dans les files Oui. d'attente à l'extérieur, dans les rues où il y a trop de gens, dans les commerces aussi. Alors, encore une fois, depuis le début de la pandémie, moi, je me positionne comme étant celle qui s'organise pour que ça soit applicable et que ça fonctionne. C'est pas moi l'experte. Alors, le docteur Arruda, quand il va nous dire, moi, je pense que pour prévenir, c'est lui l'expert, c'est pas moi. Quand il va nous dire, je pense qu'on devrait, par exemple, en mettre dans les commerces, nous, on va être prêts, comme on accompagne déjà les commerçants et qu'on fait de l'espace dans les places publiques, parce que ça, j'ai un pouvoir direct et je peux dire, ça respecte la distanciation. Alors, pour moi, on a toujours travaillé de concert avec Québec. On va continuer à le faire et travailler avec les experts de la santé aussi. Et en terminant, qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs qui affirment que vous auriez dû agir plus tôt avant? Ah, mais vous savez, hein, depuis le début de la pandémie, je suis habituée, on aurait dû faire ci plus tôt ou on devrait faire plus tard. On devrait réparer les rues, pas toucher aux rues. On devrait ouvrir, piétonniser, pas piétonniser. Il y a de tout et il y a de tout. Moi, j'agis de concert avec les recommandations de la santé publique et j'avance avec le gouvernement du Québec. Valérie Plante, mairesse de Montréal, qui est avec nous. Merci beaucoup, Madame Plante. Bonne journée. À vous aussi.